locaux, les bureaux, hein. Là, tous les gens font le travail à 8 heures du matin. Hein. À 8 heures du matin, ça va. Hein. Ce qui est dur, c'est l'après-midi. Hein. Parce que la sieste, c'est jusqu'à 3h30. Hein. De midi à 3h30. Et on travaille, oui. Non. La sieste. Hein. 5 jours par semaine. Hein. Lundi à vendredi. Les écoles aussi. Le mercredi, il y a aussi des cours. C'est pas comme chez vous. Hein. Et de lundi à vendredi, les enfants, hein, toujours, matin et après-midi, dans l'école. Mais parfois, il y a des demi-pensions à l'école, quand les enfants habitent loin. Hein, donc, 6 ans à l'école devient obligatoire. Et après, il y a 3 ans au collège. C'est aussi obligatoire. Et après, on peut entrer dans le, comment on dit, le lycée. Hein, lycée, c'est encore 3 ans. Comme chez vous, vous passez le bac, hein, aussi. Hein, en Chine, les enfants passent le bac, hein, baccalauréat. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le concours universitaire. Hein, ça, c'est, on dit qu'autrefois, c'est le poisson qui saute dans la porte du dragon. C'est-à-dire un enfant vient de la campagne. S'il peut réussir à entrer dans l'université, c'est-à-dire il peut quitter la campagne et travailler comme un ingénieur, comme un col blanc dans le bureau. Ah, un col blanc. Peut être un fonctionnaire, quoi. Hein? Un grand honneur pour la famille. Ils gagnent mieux leur vie. Surtout, il y a les 2 universités les meilleures. Hein? Ça s'appelle l'université de Pékin et l'université Tsinghua. Hein? À Pékin, les 2. Hein? C'est quoi comme le serpent chez vous. Hein? C'est les meilleures universités. Hein? Les enfants qui peuvent réussir le concours d'entrée. Ça, c'est voilà, un grand honneur pour la famille. Mais il paraît qu'aujourd'hui, les étudiants, ils ont mal à trouver un travail. Pour le phare, Oui. Hein? Chaque année, il y a environ 6 millions de jeunes qui attendent un bol de riz. Diplômés, hein, mais les emplois ne suffisent pas. Parce que les meilleurs emplois sont déjà pris par les personnes qui ont les moyens, les ouvriers. Comme moi. Hein? Et on paie 28% de leur salaire mensuel. 20% c'est enlevé automatiquement par la société, par l'usine, par l'entreprise. Il y a 8%, on enlève de son salaire. Ça prend 28% hein, pour payer nos retraites. 8 de mon compte personnel. Si je touche par 3000 yuans par mois, donc je dois payer 240 yuans. Il faut enlever 8% de son salaire. 20% c'est la société, l'usine. Avant de donner le salaire, les 20% c'est déjà pris ailleurs. Au moins, en France, c'est au moins 30%. Voilà. 20%, 28% à payer la retraite. Et pour les 3e voies, c'est des... Attends.
J'ai honte de vous dire. Et on dit qu'il est le taux de remplaçant. C'est ça, hein, le taux remplaçant. Et bon, un ouvrier, c'est environ 45%. 5 ans à 45. C'est-à-dire, un ouvrier, il touche 5 000 quand il travaille. Il n'y a que la moitié. Hein? Quand il prend son retraite. Hein? Ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que les gens ils recherchent beaucoup. Hein. L'homme 60 ans, femme ouvrière 50, femme 4, administratif 55 et en moins 35 ans de travail. Non, 35 ans. Hein. Et notre ministre de l'assurance sociale nous a prévu qu'on va vous suivre, on va suivre l'Europe, retarder l'âge de retraite jusqu'à 65. Oui, il nous a déjà dit ça, hein, attendez, on a le plan. Hein. Des promesses aussi. Jusqu'à 65. Vous voyez, moi, je peux prendre mon retraite à 60, normalement. Hein? Je peux toucher mon salaire de retraite. Et après, au lieu d'être payé, je dois continuer encore payer 5 ans en plus. Je dis que nous, la Chine, il y a une grosse manque de salaire pour les ouvriers. Mais eux, ils ont le sou pour voyager, pour acheter les grosses voitures. Ils n'ont pas l'argent pour nous payer. Hein. Les ouvriers sont très très mécontents. Interdit. Interdit, hein. Bon, voilà, il y a la deuxième voie. Hein. Mais troisième voie, c'est des paysans. Parce que les paysans à la campagne, ils ne sont pas salariés. Mais autrefois, ils ne payent pas leur retraite, c'est les enfants. Hein. Les enfants, ils s'occupent et surveillent. Mais puisque depuis déjà 30 ans, il y a les limites sur les naissances. Il y a des familles, non pas des garçons. Hein? Voilà. Donc le gouvernement en Chine, il aussi conseille des paysans payer leur retraite. Payer une petite somme à 50 yuan par mois, par 100 yuan par mois. Et bon, il y a quand ils sont âgés, ils touchent aussi quelque chose. C'est-à-dire un minimum hein, pour la vie. Hein. Ouais. La Chine, aujourd'hui, on est entré dans une société vieillie aussi. Hein. Dans 20 ans, il y aura 30% de Chinois sont âgés plus de 60 ans. Hein. Voilà. Et d'après les descendants, il y a un enfant unique dans la ville. Et, hein? Donc on dit qu'il y a 4, 2, 1. 4 papis, mamies, 2 jeunes et un enfant. Qui peut nourrir la Chine? Non, parce que les rizières, les parcelles sont petites pour chaque famille. Et les moissonneurs, les tracteurs mettent ça plus cher. D'ailleurs, ce n'est pas pratique. Hein? Un buffle, c'est pratique, coûte pas cher. Même aussi, un buffle, comme il est vieux, on peut le vendre dans le marché. Hein? Voilà. Et surtout dans le sud de la Chine, dans les régions montagneuses, il n'y a pas de grandes fermes étendues. Au nord, dans la plaine, il y a des étendues fermes. Là, ils utilisent les machines.
les gens des rizières ont des costumes spéciaux. Costumes, Traditionnels. non, quand ils travaillent dans les champs, ils ne portent pas les costumes traditionnels. Hein, Pour le parce que marché. les costumes, c'est très joli d'abord, hein, des coûtent cher, précieux, Bah oui. sauf les fêtes, le concours de chant. Les gens portent les costumes. Et travailler dans les champs, non. Dans les marchés. Mais on met les pantalons, on porte les fringues, quoi, hein, dans les champs. Parce que parfois, il y a des sangsues qui sont collés sur le pantalon. Et on risque d'amener aussi les sangsues à la maison et grimper sur le lit et entrer dans le nez, dans l'oreille. À tout à l'heure, on va voir, parfois il y a des sangsues dans les rizières. Oui, mais les gens, ils mettent toujours les pieds nus, les pantalons comme ça dans la boue. Il faut laver bien le soir avant de rentrer à la maison pour vérifier, être sûr, il n'y a pas de sangsues collées sur le pantalon. Parce que chaque année, il y a toujours des nouvelles, des reportages que les gens ici, ils sont accidentés par les sangsues dans le nez, dans les oreilles, dans les champs. Parfois, ils sont piqués par les serpents. Là, parce que là, dans les champs, on utilise beaucoup les fumiers. Les fumiers ne tuent pas des sangsues, hein, ne tuent. C'est pour ça qu'il y a des escargots, il y a des poissons, il y a des... Maintenant, c'est le moment très occupé dans les champs. Il faut qu'on sème. C'est des semences. On va avoir les semis. Hein, quelquefois, on voit il y a les tunnels. Hein, là-dedans, il y a des jeunes semis. Les potes, on met la pote dans la boue argileuse. C'est difficile de relever. Hein, parce qu'on n'a pas le temps de redresser le rein quand on repique le riz dans la boue. Comme ça, on recule avec le buste incliné pendant la journée. C'est pour ça qu'on voit aussi des femmes, souvent, elles sont poursues. Le taux de macromère avec du travail. Voilà, elle est comme ça. Hein? Elle ne peut plus redresser le rein. Travailler dans les rizières. Hein? C'est un boulot dur avec beaucoup de patience. Et que les hommes, ils ne peuvent pas le faire. Hein? C'est des femmes qui repiquent le riz. Hein? Les hommes, ils retournent la terre avec le buffle. Ils portent les trucs lourds sur le dos. Et les femmes, elles repiquent le riz. Il y avait le Vietnamien Maintenant, on commence à préparer la terre. On retourne la terre avec un buffle, la charrue. Le buffle marche devant, la charrue tenue par l'homme derrière. Il ne faut pas que la couche de terre soit trop profonde et trop léger. Donc c'est un boulot technique pour les hommes. Un seul, ça suffit. Un seul buffle, une seule charrue. Hein? Et voilà, c'est les hommes qui font le travail comme ça. Et les femmes, elles ne savent pas comment maintenir la charrue et maîtriser le buffle devant. Parce que parfois, il faut donner un coup sur sa fesse. Il faut dire parfois des gros mots sur la fesse. Voilà. Et après, la terre retournée, il y a les grosses mortes qui sont trempées dans l'eau pendant une semaine.
Et on repasse avec le buffle devant, remorquer la herse derrière. Sur la herse, il y a les temps en métal pour briser les morceaux. Et comme ça, toute la parcelle est platée et noyée dans l'eau à 7 ou 8 cm. On sème les grains de riz de bonne qualité sur un lit de germe. Mais avant de semer, on les trompe dans l'eau pendant 1 semaine, en attendant que les grains se germent. Hein? Et on les enlève pour semer sur le lit. Et comme maintenant, ça risque d'avoir l'orage et un bon froid, on les ferme dans la tunnel. Papier en plastique. Pendant un mois. Quand les jeunes poussent en haut, 20 cm, les femmes les enlèvent et le repiquent à la main. Chaque pousse dans la boue. Entre les deux bouts, les deux tiges, il faut avoir 20 cm. Entre les deux lignes, il faut avoir 40-50 cm. Sinon, ce n'est pas comme le blé. Si le riz sont trop serrés, il ne veut pas donner les grains. Mais il ne fleurit pas. Hein? Donc chaque tige, il faut avoir des espaces. Sur les rizières, on met ces tout petits barrages à la sortie. Hein? Quand il y a trop d'eau, l'eau évacue naturellement. Quand il n'y a pas assez, il y a des canals. Hein? Il y a des petites pompes chercher de l'eau dans le canal et circuler dans des rizières. Hein? Et il faut maintenir la profondeur en permanent dans les rizières, entre 7 ou 10 cm. Et après le repiquage, il faut laisser le riz dans la boue, dans l'eau pendant 3 mois. 3 mois. Avril, mai et juin. Hein, juin. Et le début du juin, le riz monte vers 50 cm. Il donne un épi avec les petits grains verts et les pollens blancs collés dessus. Non, toujours l'eau dedans, non, n'évacue pas. Toujours, même quand on fait la moisson, il y a toujours l'eau. Hein? Oui. Voilà. Non, on ne l'arrache pas. On les coupe avec des faucilles. Et on laissant la racine dans la rivière, dans l'eau. Et les hommes, ils amènent une batteuse. Hein, c'est pas une batteuse mécanisée. C'est marcher, fait tourner avec la pied, le jambe. Et il y a un cylindre tourné en haut, hein, avec les clous à côté. Et les grains sont enlevés. Hein. Les grands plaines, oui. Mais